Il y a autre chose dans vos livres que cet empêchement à agir, cette inertie créée de manière très claire, c'est de la violence. La violence qui se déploie parce qu'on l'énergie qu'on souhaiterait déployer, on n'arrive pas à la déployer là où on veut, alors elle finit par s'exprimer comme ça. La philosophe Hannah Arendt explique justement que la violence, c'est pas l'expression du pouvoir, c'est l'expression du contraire du pouvoir. Pour elle, elle naît vraiment exactement là où le pouvoir a échoué. C'est un symptôme de l'impuissance. Et j'ai l'impression que ça répond tout à fait à l'idée qu'on voit dans tout votre livre, Anthony, que pour gagner du respect, les hommes en devenir de votre village, donc vous et les adolescents autour de vous, doivent montrer qu'ils sont capables de déployer de la violence à défaut de pouvoir déployer autre chose, et qu'être un homme, ça passe par la démonstration de la force physique à minima. Oui, c'était un thème qui n'était pas prévu dans le roman initial, et quand il a été question d'écrire sur mon père, cette question d'être le digne fils de son père et de l'exprimer par être capable de se faire violence et d'exprimer une violence, c'est un thème qui est revenu tout le temps et qui est devenu central dans le roman. Il vous est apparu en cours d'écriture ? Oui, en cours d'écriture, je me suis demandé pourquoi je revenais toujours là-dessus, etc. Et en fait, j'ai réalisé que la vraie blessure narcissique de mon enfance, c'est pas le départ de mon père, c'est le fait de m'être demandé si jamais il n'était pas parti, parce que justement je n'étais pas son digne fils, au sens où j'exprimais pas la violence qu'il attendait que j'exprime moi-même. Et aujourd'hui, que je vis dans un quartier gentrifié, que je suis un bobo par excellence, une des choses qui me marque le plus, c'est que mon potentiel culturel et mon potentiel économique me soustrait à la violence. Je vis dans un quartier où j'ai les moyens de me soustraire à la violence. Je peux inscrire mes enfants dans une école moins violente. Je peux acheter une porte blindée. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce qui fait que je réalise aujourd'hui mon parcours social, c'est cette idée qu'en fait, je peux me soustraire à cette violence, alors que quand j'appartenais à une classe plutôt moyenne, je la subissais davantage. Et donc, je trouve ça fou, vous l'avez découvert en écrivant. C'est-à-dire qu'à force de raconter des bagarres, de raconter notamment, et j'en dis pas tellement plus, mais vous racontez la déception dans les yeux de votre père quand vous êtes incapable de remporter une compétition de judo. C'est du judo ? C'est du judo. Vous parlez vachement de cette déception, et oui. Je me suis dit... Effectivement, c'est comme un échec de plus à compter à son actif, quoi. Exactement, que vous soyez pas parce violent que justement, mon père, il a grandi dans cette vallée enclavée dans laquelle on a quand même cette violence pour se défendre et qu'elle est toujours mobilisée à un moment ou à un autre. Et je pense qu'il pensait que je m'en sortirais pas dans la vie. Mais en fait, je m'en suis sorti par ce qu'on appelle une mobilité géographique et sociale. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, si je ne sais pas me bagarrer au quotidien, c'est pas un problème. Oui. Mais plus jeune, ça l'a été. Oui, ça l'a longtemps été. Et d'ailleurs, enfin, on y reviendra sans doute plus tard, parce que je vois qu'on s'en rapproche petit à petit. Vous avez évoqué les questions de sociologie. Le problème de la sociologie, c'est que c'est addictif. Quand on commence à regarder le monde à travers un prisme sociologique, c'est dur d'arrêter, quoi. Et oui, il me semble que maintenant, j'ai plus affaire pas à mon endroit, mais étant donné que j'ai changé d'étage, quand je me penche au balcon, j'aperçois surtout de la violence de classe, plus que de la violence physique, par exemple. Une autre forme de violence. Exactement. Ce qui est intéressant,